Destination. Chaque mois, nous vous faisons découvrir le territoire berrichon à travers un lieu, un élément emblématique de notre patrimoine, un portrait, une exposition, mais aussi un rendez-vous. Ce mois-ci, nous nous sommes rendus au confluent des deux Creuses, à Fresline, où l'espace Monet Rolina accueille jusqu'au 30 novembre la 3e journée internationale du collage. L'occasion de se familiariser avec une technique artistique ouverte à tous les possibles. Nous sommes sur les 3e journées internationales du collage. Cette idée, elle remonte à 2020, après discussion avec une personne qui est agent d'artiste, qui s'appelle Stéphane Guibert. Ce dernier nous a dit, mais il y a quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on ne met pas assez en avant au niveau national, c'est le collage, alors que tous les grands artistes ont fait du collage. Picasso, tout le monde fait du collage à un moment donné. Mais le truc, c'est qu'en réalité, le collage en tant que tel a un peu de mal à émerger sur le marché de l'art. Et c'est comme ça que sont nées les Journées internationales du collage. Et donc l'idée serait d'avoir une sorte de maison du collage ici à l'espace Monet Rolina et sur le territoire, pendant les Journées du collage, des salles d'exposition à destination des gens qui veulent exposer leur savoir et leur façon de faire. On va croiser plusieurs techniques. On va avoir du collage, on va dire un peu en masse, comme ce que j'ai derrière moi, là, où on est plutôt, c'est le nombre qui fait l'unité. Après, on va avoir, je pense à nos amis espagnols qui sont plutôt dans la reconstitution de tableaux à partir d'éléments découpés. Donc là, on se sert d'éléments papier pour reconstituer une œuvre à part entière. Un paysage, des maisons, des villages, ça peut être des formes un peu abstraites, mais on va reconstituer quelque chose. On a de multiples façons. Ça va de gens qui découpent du papier de couleur à des gens qui vont découper des prospectus, voire des publicités, qui ensuite le réassemblent. Il y a des techniques comme celles qui sont derrière moi où on a plutôt tendance à déchirer le papier. D'autres, on va découper le papier par thème de couleur en fait. C'est vraiment un moyen de pouvoir prendre et recréer. Les Journées internationales du collage ont voulu mettre en avant cette année un artiste qui s'appelle Roy Lichtenstein. Donc c'est un artiste pop américain qui était connu forcément aux États-Unis et en France, voilà, un peu partout dans le monde. Et il est connu pour le pop art, entre autres, donc l'univers BD, donc les personnages comme on peut voir par exemple derrière moi. Les bulles, les petits points, les petits traits. On leur a donné le thème. Après, il y en a qui l'ont plus ou moins suivi en fonction de leur goût, de leur manière de faire aussi. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait une petite référence, même si c'est minime, même si c'est juste une petite bulle ou voilà. Il y a un petit détail qui peut rappeler cet artiste. Alors en fait, dans un collage, ce qui est essentiel, c'est le fond. Il faut qu'il y ait un fond solide, de façon à pouvoir organiser les images. S'il n'y a pas un fond solide, on a tendance à rajouter des images, rajouter, et le collage devient illisible. Alors là, comme fond, je vais utiliser une carte très ancienne, parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Moi, je travaille avec des documents très anciens, et tout est ancien dans le collage. On va imaginer une voiture normale, puisqu'on a une carte routière, une voiture avec un type qui est un peu perdu. En fait, il se rend aux Journées internationales du collage à Fresline, mais comme il n'est jamais venu jusque-là, il est un peu paumé, alors il s'est arrêté et il regarde sa carte. Elle, par contre, elle est déjà à Fresline, elle a vu l'expo, d'où son air content, ravi. Elle est enchantée par ce qu'elle a vu. Et puis là, une autre femme et sa fille. Et tout ça, ça se déroule par une journée ensoleillée. Voilà un petit collage vite fait et vite composé.
Il y a autant d'artistes que de façons de faire en fait. Dans le collage, il n'y a pas de technique particulière comme on pourrait le faire quand on veut même maîtriser un pinceau. Il y a des façons de faire le dessin, il y a des façons de poser une touche et après chacun s'adapte. Là, c'est un peu différent parce qu'en fait, le process créatif, il vient tout seul, tout naturellement. Vous êtes dans le tas de papier et vous avancez comme ça. C'est vraiment un des moyens d'expression les plus libres et les plus créatifs. Mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation à s'apprendre ou à s'expliquer en fait. C'est en chacun de nous.